Alors, pour parler du film documentaire, il faut qu'on s'inscrive justement dans cette logique du festival qui se tient actuellement à Rabat sur le film documentaire. Alors, quand on parle du cinéma, c'est un ensemble de données. Donc, il y a la fiction, il y a le court-métrage, il y a aussi les reportages que nous voyons. Souvent, nous pensons que nous sommes en train de suivre un film, alors que nous sommes en train de faire un reportage. C'est différent. Parce que le cinéma, c'est d'abord quoi? Il y a des images qui défilent. Et moi, en tant que spectateur, je dois regarder image par image pour constituer ou concevoir le récit dans ma tête. Vous voyez? Normalement, si je projette un film et que je coupe le son, en principe, vous devrez pouvoir me dire après, voici ce que parle le film. Et donc, c'est pour cela, vous allez voir que on peut vous projeter un film en hindou, dans une langue que vous ne connaissez pas, mais au fur et à mesure que vous allez regarder les images s'enchaîner, ça va vous décrire un récit. C'est ça qui fait qu'on appelle art le cinéma, qui prend en compte l'art visuel, donc la vidéo de ce que l'on voit, l'art de l'imaginaire de l'esprit et l'art du son, qui est la parole qui suit l'image. Vous voyez? Alors, dans la classification des films, vous allez avoir des films qui sont silencieux, des films qui peuvent être des monologues. Voilà. Donc, je peux décider, mon personnage a tourné le dos et se déplace. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? De la manière dont elle va interpréter, c'est pas sûr que vous aurez la même analyse sur le même phénomène. C'est ça qui fait le charme du cinéma. Vous voyez? Donc, en ce qui nous concerne, le film documentaire. Alors, le film documentaire qui est un élément très important du cinéma. Mais ça passe, on ne fait pas attention, on a de la peine à comprendre ce que c'est que le film documentaire. Dans documentaire, vous avez le document, donc un fait, une réalité, une histoire que l'on veut faire passer à l'écran. Mais si vous prenez l'autre, c'est une fiction. Je peux m'asseoir dans la fiction, je me dis, bon, les jeunes rêvent d'aller à l'Occident. Pourquoi? Donc je veux faire une fiction. Je prends une jeune fille, je lui fais porter un rôle qu'elle va jouer. Mais le rôle peut être porté par tout le monde. Et nous sommes dans la fiction, je me projette dans le temps, je me projette dans la société. Et je me projette, bien sûr, dans la vie du personnage qui va incarner le rôle. Maintenant, dans le documentaire, je peux dire, bon, les filles n'ont pas accès à l'école. Pourquoi? Je parle de cette problématique. Pourquoi les filles ne vont pas à l'école? Donc, je vais d'abord chercher à comprendre pourquoi. Je vais demander aux filles qui ne vont pas à l'école pourquoi elles n'y sont pas. La fille relève d'une famille. Parce que vous ne pouvez pas vous lever seul aller à l'école. Donc je me réfère à la famille. Je prends les familles, je demande, mais pourquoi les filles ne vont pas à l'école? J'aurai des idées. Que ce soit la maman, le papa, les frères, les soeurs. Donc ça, c'est à un niveau inférieur. Je quitte la famille et je rentre dans la société pour demander, mais pourquoi dans cette société, les filles ne vont pas à l'école? Donc je choisis des gens qui vont me donner des idées. Donc, comme je veux faire voir une réalité, ce n'est pas de la fiction, il faut que j'arrive à trouver une fille qui ne va pas à l'école et on va prendre l'exemple sur elle pour qu'on puisse prendre son parcours, comment elle a évolué
jusqu'à ce qu'elle puisse aller à l'école, et elle n'y est pas allée. Pourquoi elle n'y est pas allée? Je vais l'interroger, elle va dire, j'interroge la famille, ils vont dire, j'interroge la société va s'exprimer. Vous voyez? Donc, je suis en train de créer, de mettre en place un récit du réel. Parce que quand vous regardez le film documentaire, ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité qu'on peut trouver sur le terrain. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et je le disais avant-hier, j'ai dit, l'Afrique aujourd'hui a besoin du film documentaire pour s'exprimer. Nous voulons nous développer. Ce n'est pas la fiction. Ce n'est pas la fiction. Vous voyez? Si je cherche un élément de ma communauté, pourquoi les gens ne mangent pas 3 fois? Pourquoi ils ne mangent pas 2 fois? Pourquoi ils sont comme ci, comme ça? Il faut que j'arrive à donner une réponse à cela. Mais ce n'est pas moi. C'est la société. C'est vous, c'est moi, c'est eux. On doit avoir l'avis de tout le monde pour que le jour où on met ce documentaire, chacun trouve quelque chose. Moi, je suis de la communauté, je regarde, je dis, ah, effectivement, bon, il faut que je fasse quelque chose pour que les filles aillent à l'école. Celui qui peut donner de l'argent pour créer une école pour les filles, il va regarder ça. Il va dire, mais nous on en a suffisamment, on peut donner aux autres. Donc on crée. Et donc ça fait que ce documentaire va toucher tout le monde. Mais si c'était de la fiction, on va voir une jeune fille qui quitte Rabat, qui va à Paris, qui fait son école, qui réussit, et bien qui devient... C'est tout, ça s'arrête là. En quoi ça va aider les gens à se développer? Et c'est pour cela que j'ai dit le cinéma est comme un miroir. Je viens, je pense que je regarde l'autre, mais je me regarde dans ce miroir. C'est ça quand on va au cinéma. C'est pour cela le cinéma devient une culture pour nous. Alors, très longtemps, le cinéma était une production. On pense que c'est venu de l'Occident. C'est vrai. La technique du film, du cinéma, est venue de là-bas. Mais nous, aujourd'hui, Africains, qu'est-ce que nous avons à montrer au monde? Qu'est-ce que nous avons à montrer au monde? On dit l'Afrique, c'est un continent de misère, un continent de pauvreté, un continent sans avenir, un continent sans devenir. Très longtemps, c'est ce qu'on a dit de l'Afrique. Très longtemps. Mais, et pourtant, nous y vivons. Ce qu'on nous dit et ce que nous vivons, c'est le jour et la nuit. Vous voyez? Donc, si je veux secouer mes ménages, il faut que j'arrive à déconstruire la mauvaise image qu'on a de l'Afrique. Vous voyez? Ça arrive. En 2008, j'étais en Norvège. Quand je suis sorti dans la rue, il y a une dame qui m'a dit, monsieur, s'il vous plaît. J'ai dit, oui, madame. Venez ici. Je suis arrivé. Mon enfant veut vous toucher ma peau pour voir c'est quoi. Je suis allé lui dire, mais touche. Il dit, mais vous vivez où? Je dis, c'est en Afrique. L'Afrique, c'est où? Je dis, non, il faut taper sur ton smartphone là. Tu demandes Afrique, ils vont te montrer. C'est la première fois que je m'étais, j'ai dit, bon, à son âge, la dame ne sait pas l'Afrique c'est où. Et donc, vous voyez que nous vivons sur la terre, mais nous n'avons pas les mêmes réalités. Mais si aujourd'hui, par le canal du cinéma, ils peuvent savoir que des gens existent, des gens vivent, et souvent même mieux que chez eux. Parce que moi, là où j'ai été, je pense que je vis plus heureux en Afrique que là-bas.
Il y a la chaleur humaine. Vous voyez, il y a la chaleur humaine. Et donc aujourd'hui, les Africains, qu'est-ce qu'ils ont apporté aux yeux du monde? Qu'est-ce que nous avons apporté aux gens des autres continents? C'est un peu ça la grande interrogation. Nous n'allons pas envoyer le pétrole, nous n'allons pas envoyer le coton, nous n'allons pas envoyer les céréales. Non. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Dans la logique de la mondialisation, on dit que nous sommes ensemble, mais chacun apporte quelque chose. Chacun apporte quelque chose. Quand vous regardez, chacun d'entre vous, vous avez quitté vos familles. Mais le fait que vous vous retrouvez ici, c'est que chacune d'entre vous a apporté quelque chose. Je vous gêner, oui. Je prends ces éléments. Voilà. Donc, c'est comme si chacun a apporté quelque chose. Voilà. Donc, c'est ça qui fait la société. Et donc, dans le rendez-vous de la mondialisation ou de la globalisation, ça dit que chaque communauté ou chaque peuple doit apporter quelque chose. Oui. Et c'est en cela que, comme je le disais, si nous partons du fait que le film documentaire est un tremplin pour le développement de l'Afrique et des Africains, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le film documentaire aujourd'hui? C'est ça qui nous intéresse, c'est ce que j'ai appelé les valeurs endogènes africaines. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut porter aux yeux du monde? Qu'est-ce qu'on veut montrer au monde? Est-ce que c'est notre manière de nous habiller? C'est notre manière de manger? Ce que nous mangeons, ce que nous avons, ce que nous faisons au quotidien, c'est ça. Parce que le cinéma doit être l'Afrique au quotidien. Et il faut aujourd'hui travailler à ce que le monde entier voit que nous existons, que nous vivons, nous avons des valeurs, nous avons la culture et nous sommes des êtres au même pied que les êtres vivant dans les autres continents. Vous voyez? Et donc, si le documentaire doit nous aider à évoluer, nous devrons être à mesure d'identifier les valeurs que nous avons. Oui. Donc, quelle est la première valeur pour vous? Quelle est la première valeur qui est propre à vous? Vous, oui. Quand on vous dit les valeurs que vous avez, c'est quoi la première valeur? Oui. La citoyenneté, oui. La religion, oui. L'identité, oui. Ta valeur, c'est quoi? Qu'est-ce qui appartient à toi comme valeur? La religion. Oui. Oui. La religion. Est-ce que votre vie a commencé par là? Vous avez commencé à vivre où? Hein? Vous avez commencé à vivre où? Hein? Hein? Non, c'est pas là. Hein? Là où vous avez commencé? Oui? Oui? Où avez-vous commencé? Votre vie a commencé où? Hein? Comment on appelle la maison? Le foyer. Non? Encore? La famille. C'est la toute première valeur. C'est la toute première valeur. Ça. On est d'accord? Parce que, pour moi, sans ça, vous n'êtes pas humain. C'est pour cela, aujourd'hui,
les animosités en Europe qui disent qu'on peut avoir une mère qui font une famille avec un enfant ou un père, c'est mentalement malade. Parce que là, la famille, c'est la première valeur. Vous pouvez tout perdre au monde, mais votre famille, vous ne pouvez pas la perdre. Le père, la mère, les enfants. Vous voyez, ça c'est la toute première valeur qui traduit notre humanité. Vous voyez, dès que vous avez ça, vous avez une valeur. Et donc c'est la toute première valeur. Donc être dans une famille, et c'est à partir de la famille que vous allez avoir la société. Vous voyez, la société, vous allez avoir l'ethnie, religion, culture. Vous voyez? Donc, quand on va dire ton nom de famille, c'est quoi? Ton nom de famille, c'est quoi? Ton nom de famille, c'est quoi? Ton nom de famille. Ton nom de famille. Ton nom de famille. Est-ce que vous appartenez à la même ethnie? Oui. Vous voyez déjà. Vous n'appartenez pas à la même ethnie. Mais vous appartenez à la même société. Donc, quand vous arrivez là, la famille, vous descendez dans un groupe plus grand qui vous donne des valeurs. L'ethnie, la religion, la culture. Et donc, quand vous avez ces valeurs, c'est un ensemble d'éléments qui vous suivent dans votre vie. L'ethnie, ce n'est pas comme un habit où le matin, bon, je change d'ethnie aujourd'hui, je ne suis plus content d'être ici, je vais changer d'ethnie. C'est difficile. La religion, normalement, vous ne pouvez pas vous lever parce que vous n'êtes pas content, vous dites que vous changez de religion. Vous ne pouvez pas vous lever un matin parce que vous n'êtes pas content, je change ma culture. Ce n'est pas un vêtement qu'on porte, c'est en vous. Donc, il y a déjà ces valeurs. Dans nos ethnies, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la vie? Quelle est l'évolution de chaque communauté? C'est là-bas. La religion. Vous voyez? Alors ici, vous avez combien de religions? Arabe, au Maroc. Lesquelles? Oui. Hein? L'islam? Oui. Après, il y a quoi et quoi? Le judaïsme et puis quoi? Le christianisme et puis? Alors, est-ce que sur la base des ethnies, il n'y a pas d'autres religions traditionnelles? Parce que la religion traditionnelle ici, c'est l'islam. Alors, quand vous quittez ici, par exemple, il y a des communautés qui n'avaient pas ça comme la religion de base. Et qui vont avoir d'autres religions qui, en fait, qu'on n'appelle pas religion parce que c'était des pratiques. L'animisme, par exemple, c'était des pratiques. Mais avec l'arrivée des deux grandes religions, l'islam et le christianisme, les gens ont estimé qu'il fallait changer. Mais ça demande toujours la religion comme une valeur. Et donc, quand vous regardez ethnie, religion, culture, ce sont les grandes valeurs que nous avons. Alors, dans ces valeurs, il y a la notion de tradition, traditionnelle. Alors, le mot tradition, traditionnel, en français,
quand vous écoutez en français, c'est quelque chose de négatif. Parce que l'Occident a travaillé à ce que, quand on dit quelque chose est traditionnel, c'est archaïque, c'est dépassé, ça n'a plus de valeur, c'est ancien, en français. Mais quand je ne comprends pas arabe, mais en arabe, comment vous traduisez le mot tradition ou traditionnel? En arabe, tradition. Hein? Voilà. Mais dis en arabe ce que ça veut dire. Il ne faut pas aller en français. Tu restes en arabe pour t'expliquer le mot en arabe. Ça te donne quelle notion? Oui? Quelque chose qu'on fait toujours. Oui. Ah, quelque chose qu'on fait toujours quotidiennement. Mais tu vois que quand tu vas en France, ce n'est pas, c'est péjoratif. Donc, c'est fait à dessein pour diaboliser les autres. Vous voyez, oh, ça c'est de la tradition, c'est dépassé, ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Mais le fait quand vous venez au monde, quel est le signe vivant à votre naissance qu'on vous donne? Le signe vivant à votre naissance. Quel est le signe qui vous marque en venant au monde? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes venu au monde? Hein? Ça, c'est biologique. Mais dans la société, là, qu'est-ce qui vous permet? Non, pas encore. Pas encore. Qu'est-ce qui vous autorise à être dans cette communauté-là? Le baptême. C'est la première tradition des familles. Tant que vous n'êtes pas baptisé, on considère que vous n'êtes pas né dans la société. Vous êtes né dans la biologie. À la maternité, vous êtes né. Mais pour naître dans votre société, il faut le baptême. C'est une tradition. Et quand les jours on vous donne le baptême, la formule qu'on va donner, depuis longtemps, ça ne change pas. On ne va pas dire ça fait 100 ans, on va changer comment faire le baptême. Non. C'est ça la notion de tradition. Quelque chose qui est fait par une communauté d'année en année, transmise à chaque génération. Et ça, c'est de la tradition. Et donc, ici, quand on parle de valeurs traditionnelles, c'est de regarder dans ma communauté qu'est-ce qui appartient à tout le monde qui passe de génération en génération. Alors, je reviens plus platement à un élément de tradition. Comment vous saluez le matin? Le matin. Comment vous saluez quand vous vous réveillez? Comment vous saluez les gens le matin? Hein? Ça veut dire quoi? En arabe, bonjour. Oui, quand vous venez à l'école, arrivez à l'école, vous dites quoi? Qui veut dire quoi? Oui, salam alaikum, la paix soit avec vous. C'est ça, non? Voilà, vous pouvez le dire le matin à votre réveil. Pourquoi? Hein? Oui. Si vous dites salam alaikum le matin. Une traduction pas salam alaikum en français. Oui. Seulement salam alaikum. Quand? Vous dites ça quand? Quand? Le temps. Tout le temps. Tout le temps. Oui, le soir, le matin, la nuit, salam alaikum. Mais le matin, la salutation c'est quoi? À midi. À midi. Hein? Toi, tu ne salues pas. Ah, tu lèves la main. Et le soir? En matin, on dit bonjour. Oui. Au midi, on dit salam alaikum.
Le soir? L'après-midi ou bien bonsoir. On dit bonsoir. Bonsoir. On dit salam alaikum le matin, le soir, chaque jour, tout le temps. Tout le temps. Sauf le matin. Sauf le matin, on dit bonjour. Oui, bonjour. Non. Alors, on va être plus pratique. Enlevant le bonjour du français. À supposer que vous ne parlez que arabe. Arabe. Comment vous allez faire? Le matin, midi et soir. صباح الخير، مساء الخير، صباح على خير. Donc le premier, Bahal, صباح الخير. Sbahar. Voilà, on dit d'aller doucement, on va comprendre. صباح الخير، c'est bonjour. Sbahal. Ça veut dire quoi en arabe? Non, non, pas en français. En arabe, tu expliques ça comment? Sabah al-khair. Sbahal. Un bon matin. Un bon matin. Ça commence à venir. Je te souhaite un bon matin. Un bon matin. Et à midi. مساء الخير. Ça va. Bonsoir. Bon. مساء الخير. À midi? Je te souhaite un bon après-midi. Oui. Un bonsoir. Un bonsoir. Midi. صباح على خير. Bonne nuit. Hein? Salam alaikum. Donc, vous voyez que ça paraît banal, mais c'est simple. Les gens n'y pensent pas. Moi, j'ai fait mon 2A, mon étude supérieure sur les formules de salutation. Comment on salue les gens. J'ai fait ma pré-thèse de doctorat sur ça. Dans les différents pays. Non, même chez nous, j'ai juste pris une communauté Djoula. Alors, vous voyez que tout ce qu'on va appeler valeur traditionnelle, c'est que quelqu'un qui vous croise, s'il ne vous salue pas, il y a un problème. Il y a un problème. Et moi, chez moi, quand je te croise, tu ne me salues pas, je te demande est-ce que je t'ai fait quelque chose. Je me demande est-ce qu'il y a un problème. Parce que le premier indicateur des humains, même quand vous ne connaissez pas la personne, vous saluez la personne. Et c'est ça qui vous permet de rentrer en contact avec quelqu'un. Et donc, ça fait partie des valeurs. Et quand j'ai demandé comment on salue le matin, à midi, le soir, est-ce que depuis que vous avez commencé à saluer les gens, il vous est arrivé un jour de changer comment on fait les salutations? On ne peut pas. Vous seul, vous ne pouvez pas décider que à midi, je vais dire bonjour. Le soir, je vais dire bonjour. Vous ne pouvez pas le faire. Et donc, quand vous vous rendez compte que ces valeurs existent, chacun. Alors, l'autre question, est-ce que quelqu'un se rappelle? Est-ce que parmi vous, quelqu'un peut me dire quel jour on vous a appris à saluer quelqu'un? Est-ce que dans votre vie, un jour on vous a assis là, bon, à part de, voilà comment on salue les gens. Qui se rappelle? Comment vous avez fait? On a appris d'après les parents. Est-ce que vous avez appris? À qui? À qui? Voilà. Parce que vous grandissez dedans. Mais on vous a appris à faire des choses. Mais vous voyez que ça, la salutation, il n'y a pas un seul moment, ça vient parce que c'est une valeur. Comme la façon qu'on mange, la façon qu'on dort, la façon... Voilà. Ce sont des valeurs propres à votre société et vous suivez ça. Et vous aussi, vos enfants vont le faire sans que vous n'ayez besoin un matin de leur dire voici comment. C'est ça, les traditions. Alors, vous allez prendre les éléments. Alors, les grands éléments qu'on appelle les valeurs, ce sont les contes, ce sont les mythes, ce sont les légendes, ce sont les chants. Chanter, par exemple, tout le monde ne chante pas. Tout le monde ne chante pas. Il y a des chanteurs, c'est leur domaine qu'on appelle les griots. Maintenant, nous, on utilise des chansons.
Nous, on utilise des chansons, mais celui qui a l'art, c'est celui qui utilise le chant. Alors, il y a les contes, il y a les légendes, il y a les mythes, il y a les proverbes, il y a les devinettes, il y a les devises. Ça, ce sont les valeurs classiques que nous avons. Alors, si vous voulez faire un film documentaire sur comment la femme vit dans la société, vous allez vous demander, la femme, quelle est sa place dans la société? Qu'est-ce que la femme apporte à la société? Parce que moi, en tant que producteur, réalisateur, je me pose la question avant d'aller. Oui. Mais bon, dans mon enseignement, moi je ne suis pas praticien, je ne prends pas de caméra, mais ma spécialité c'est que quand vous me projetez le film, je dois pouvoir l'analyser sur l'angle de la poétique, sur l'angle de l'esthétique. Pourquoi telle image, telle autre? Donc ça, c'est de l'analyse. Et c'est ce que nous enseignons à l'université. Maintenant, ceux qui veulent prendre les caméras pour voir cadrer, faire le plan, ça aussi, c'est un domaine. Voilà. C'est ça qu'on appelle la pratique du cinéma. Mais quand je regarde tout de suite, je vais vous dire, bon, ce film, tel personnage incarne telle situation. Pourquoi? Parce que je renvoie le personnage à une société donnée. Vous voyez? Mais très longtemps, nous avons vécu dans le cercle ou la vision occidentale du cinéma. Vous voyez que très longtemps, les gens aimaient les films où ça fait boum, 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 boum. On est content, on dit, ah, on a été au cinéma, c'est merveilleux. Mais là où on demande de réfléchir, ça tourne. Ça tourne. Hier, je ne sais pas ceux qui ont été au musée pour suivre le film sur la vie au Sahara. Moi, je suis très content. Je ne comprends pas arabe, mais quand je regardais le film, j'ai retracé l'histoire de cette communauté-là. Comment cette communauté vit au jour le jour. Quelles sont les difficultés? Le film vous relate ça. Et vous voyez que si j'envoie ce film, je l'ai demandé à mes étudiants, je vais leur dire, mais dites-moi, qu'est-ce que ça vous dit? Parce que quand le film ne vous parle pas, c'est pas la peine. Et aujourd'hui, les valeurs que nous avons, c'est la civilisation, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la très grande valeur que nous avons. Et si nous perdons l'éducation, nous nous perdons dans l'océan du monde. Et aujourd'hui, le film documentaire doit tourner son projecteur sur les valeurs. Vous voyez aujourd'hui, quand vous arrivez en Europe, si vous venez de l'Afrique, les premiers moments, vous êtes là, vous regardez les gens, vous avez l'impression que vous êtes moins qu'eux. Vous avez l'impression qu'ils sont plus évolués que vous. Vous avez l'impression qu'ils vivent mieux que vous. Vous avez l'impression qu'ils sont plus heureux que vous. 2-3 jours, vous vous rendrez compte que c'est faux. Il y a plus de psychopathes en Europe. Il y a plus de fous en Europe. Il y a plus de gens anormaux. Parce qu'ils vous voient, ils parlent, ils disent oui. Parce qu'il a manqué quelque chose. Dès lors que dans une communauté, vous remplacez la mère par un homme, c'est gâté. C'est fini. Et rien ne peut marcher. Parce que dans notre civilisation, on vous dit, vous avez un père, vous avez une mère. C'est le croisement, comme on le dit dans la tradition de chez nous. Un enfant, c'est quoi? C'est le résultat d'une rencontre entre un homme et une femme. Point. Sans ça, il n'y a pas d'enfant. Mais là-bas, les malades mentaux, ils nous disent qu'il y en a. Voilà, l'enfant est venu, on ne prépare son père, mais il est là. Et vous voyez qu'il n'a pas
il n'aura pas les mêmes valeurs que vous, que moi. Il n'aura pas. Parce que quelque chose va manquer. L'équilibre mental de l'individu dépend des deux bornes. Les bornes de la parenté, donc le père et la mère. Vous avez les deux bornes. L'enfant est là. Et c'est ça qui fait la notion d'éducation. Voilà. Si ce n'est pas réuni, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon, ils disent qu'ils sont évolués. Ils sont en avance sur nous, mais ils sont dans l'animosité. Voilà. Même quand vous prenez les animaux, deux mâles ne s'accouplent pas. Les humains le font. Et ils disent qu'ils sont humains. Donc, vous voyez qu'il y a les valeurs. Quand on ne les a pas, et c'est pour cela, le conflit entre nous et l'Occident se pose à ce niveau. On n'a pas la même vision. Nos valeurs, ce n'est pas leurs valeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Il y en a qui ne sont pas d'accord quand je dis ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Vous êtes d'accord qu'il faut un père, une mère? Ou bien on peut fabriquer ça? Hein? Oui, mais ils fabriquent aujourd'hui. Parce qu'il y a deux hommes qui ont un enfant. On fabrique. Alors qu'il faut la femme et l'homme. Et ils ont homme-homme. Avant, on dit il y a le sexe masculin et le sexe féminin. Maintenant, on dit il y a le troisième sexe, on les appelle comme ça. Les homosexuels, on dit c'est le troisième. Les homos, oui, les transgenres et tout ça. Ils ont trouvé tous les mots pour qu'on ne soit pas violent avec eux. Vous voyez que c'est ça. Et aujourd'hui, dans certaines communautés, on pense que c'est ça l'indicateur de développement. Alors que chez nous, dès que vous êtes là, dans la famille, on vous donne des valeurs, on vous donne des enseignements, on vous dit ce qu'il faut faire. C'est ça les valeurs aujourd'hui que nous tentons de défendre. La religion. La religion. Vous regardez aujourd'hui, la religion, c'est en Afrique que la religion a un sens. C'est en Afrique nous croyons toujours à un Dieu invisible, puissant, bon, qui répond à toutes nos misères, à toutes nos difficultés. Il y en a qui, bon, pour eux, c'est fini, la technologie est leur Dieu. Prenez leur smartphone, iPhone 14, 15, Dieu est dedans. Et c'est fini. C'est fini. Ils pensent que c'est ça. L'intelligence artificielle aujourd'hui, on dit que bon, c'est ça qui coiffe le monde. Mais nous, en Afrique, il y a encore une religion qui nous permet de croire à un Dieu suprême, le Tout-Puissant, qui veille sur nous, qui nous permet de respirer. Parce que sans son apport, on dort, on ne se réveille pas. Mais il y en a qui ne pensent plus à ça. C'est une valeur essentielle. Et c'est autour de la religion qu'on peut se retrouver. Vous voyez, aujourd'hui c'est vendredi. On dit d'aller à la mosquée, la solidarité, ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, on se met ensemble. Et quand on se met ensemble pour prier, ça veut dire que le message vers la supplication vers Dieu est plus acceptable. Mais il y en a qui estiment qu'aujourd'hui, bon, ben, vous partez en Europe, c'est la technologie. Ils pensent que la question de la religion n'est pas une question d'actualité et que c'est ceux qui ont besoin de miséricorde, d'aide, qui sont pauvres, qui doivent. Vous voyez? Alors que la religion est une valeur. Comment nos religions évoluent aujourd'hui? La caméra doit se tourner pour voir et nous dire comment nos religions fonctionnent, comment elles évoluent, est-ce qu'elles s'adaptent au temps ou pas? Voilà. Ça fait 100 ans, 1000 ans, on va toujours dire Allah Akbar. On ne va pas changer. Ça veut dire que c'est une valeur qui ne change pas. On continue avec. Chaque génération vient et perpétue et transmet. Vous voyez que quand vous grandissez, quand vous ne priez pas, il est l'heure.
viens prier. Comme on vous appelle pour manger, on vous appelle pour prier. C'est une valeur. Vous apprenez un peu à évoluer dans ça. Et donc, il y a l'ethnie, comme je l'ai dit, c'est votre appartenance à un groupe, le groupe ethnique. Nous sommes tous d'ethnies différentes, c'est bien, mais c'est ça qui fait la société. C'est cette multiplicité d'ethnies-là. Lui, il a telle culture, lui, il a telle. Et quand on se met ensemble, on se comprend. On arrive à vivre ensemble. Et ceux qui sont dans la même ethnie, ici, ça va, vous parlez tous et toutes l'arabe. C'est bien. Mais quand vous prenez, par exemple, chez nous, on a 52 ethnies. On a 52 langues parlées chez nous. 52. Ça veut dire que quoi? Moi, je peux croiser peut-être plusieurs personnes, on ne parle aucune langue ensemble à part le français. Hein? Au Burkina Faso, 52 ethnies, 52 langues. Je suis encore plusieurs au Maroc. Ah, non, je veux dire, vous avez l'arabe que tous les Marocains parlent. Ou bien? Tous les Marocains parlent arabe. Oui, mais c'est l'arabe qui parle, non? Non, les Américains ne parlent pas là. Ils parlent quelle langue? Ils ne comprennent pas. mais non. Les Amaziens ne comprennent pas ce que les Amaziens. Mais leur langue, c'est quoi? La Mazéré. Mais on les a mis dans votre littérature, ils font partie de la littérature arabe. Non, monsieur. Ils font partie de la littérature. Nous, on les étudie dans la littérature. Non, monsieur. On n'est pas des Arabes. Non, Nous sommes pas des Arabes. mais j'ai dit, quand nous on étudie la littérature maghrébine, là, on les met dedans. Et donc, ce qui fait que chez nous, on les considère au même titre que vous. Oui, la littérature du Maroc, non. Oui. La littérature maghrébine, il y a le Maroc. Il y a combien d'ethnies ici? Vous en avez combien? Il y a plusieurs. Vous avez combien de langues ici? Il y a une différence entre la langue et l'accent. Il y a plusieurs accents. Il y a plusieurs langues. Non, l'accent fait partie de la langue. Non, monsieur. L'accent, c'est le ton. Donc, dans le Maroc, il y a Oui. Donc ça vaut 20. Plus que Et donc, est-ce que chaque ethnie équivaut à une langue chez vous? Est-ce que quand on prend votre ethnie, votre ethnie c'est quoi? Moi, je suis Amazigh. Donc vous avez une langue qui appartient à votre ethnie. Votre ethnie c'est quoi? Oui? mais je ne parle pas cette langue. Je parle seulement l'arabe. Voilà. Donc, ce sont ces cas que j'aime quand j'étudie. Elle est Amazigh. Mais elle ne parle pas sa langue. Elle parle la langue. Vous voyez que les deux sont de la même culture. Mais elle, par contre, vous allez voir que ces éléments culturels vont être plus proches du Marocain en général, mais pas de l'ethnie en particulier. Par exemple, moi d'ethnie au Burkina, je suis Peul. Je suis Peul. Mais je n'ai jamais parlé le Fulfulde, ma langue. Je n'ai jamais parlé. Quand j'ai grandi, j'ai pris un professeur, mais je ne pouvais plus m'asseoir et écouter. Maintenant, quand je travaille, je paye quelqu'un qui va écrire et je vais analyser. Mais on dit que je suis de telle ethnie,
Mais la langue que je parle, c'est la langue d'une autre ethnie. Vous voyez? Et même quand vous regardez ce que je disais tout à l'heure, pour que vous puissiez voir la nuance, la langue nationale ici, c'est quoi? C'est pas l'arabe, c'est l'arabe. Voilà, c'est ça que je veux qu'on en vienne. À la différence, par exemple, des pays de l'ouest de l'Afrique, nous, on ne peut pas avoir comme ça une langue pour tout le monde. On en a pas, à part le français que nous parlons, bon, qui est venu d'ailleurs. Parce que les 52 langues fonctionnent. Et quand on les divise, on a encore 4 grands groupes de langues. Il y a ceux qui vont parler le Moré au Burkina. Il y a le Djoula qui est parlé dans pratiquement 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on arrive simplement à dire, on a choisi le français. Mais c'est à l'école qu'on apprend le français. Ma grand-mère qui est au village n'est pas allée à l'école, donc elle ne comprend pas le français. Donc on a de la peine à avoir une langue pour tout le monde. Mais chez vous, on applique l'arabe à tout le monde. C'est ça? Non, je veux dire au niveau national, à l'école. L'arabe donne, mais c'est pas Oui. l'arabe qui est... Non, la langue nationale. Puisque dans tout un pays, chez nous par exemple, c'est le français. Quand vous rentrez dans l'administration, c'est quelle langue? C'est l'arabe. C'est ça qu'on appelle la langue nationale. Chez nous, c'est le français, qui ne nous appartient pas. Mais l'arabe vous appartient à certains. Vous voyez, il y a des gens là, leur langue c'est l'arabe. Et c'est ça qui est national. Mais chez nous, ce qui est national, c'est le français. Et donc, si vous avez aujourd'hui un film que je projette qui est en arabe, ça veut dire que tout le monde doit pouvoir comprendre. Non, la majorité. Oui, oui, allez-y. Par exemple, votre grand-mère, Oui, ils ne comprennent pas le français. les Français, elle n'a pas Il y a fait des l'école. gens au Maroc qui ne comprennent pas de l'Égypte. Oui. Ils comprennent seulement la Méditerranée. Ah, Là, ils vivent dans des villages, oui, ils parlent seulement en Méditerranée. ok. Mais si par exemple, cette personne vient en ville, vous verrez que on va traduire ce qui se dit en arabe pour te donner. C'est ce que j'ai dit par exemple dans les autres pays de l'ouest de l'Afrique. Au lieu d'avoir une langue locale, nous on traduit en français. C'est ça la colonisation. Vous avez été déjà décolonisé. Vous ne relevez pas d'un colon. Mais nous, on est toujours dans ça. Vous voyez que moi, je vous parle en français. J'aurais aimé interagir avec l'arabe. Maintenant, quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, par exemple, qui est l'Amazigh, on va dire, traduisez pour lui. Mais chez nous, il faut tout ramener au français, pour tout le monde. Et donc, tant que vous êtes dans ça, vous n'êtes pas encore libre. Parce que la liberté, c'est la langue. Aujourd'hui, c'est bien. Tout le monde dit, oui, la France dégage, dégage, c'est bien. On parle toujours la langue. Et je le disais à une réunion, si aujourd'hui, en Afrique, quelle est la langue qui domine? C'est l'arabe. Parce que dans les grandes réunions, à part l'anglais et le français, c'est l'arabe qui suit. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, vous avez les Djoula, mais après l'arabe, vous avez le Swahili, qui est dans l'Afrique australe centrale. Maintenant, vous voyez que ceux qui sont avec la langue française, c'est la culture française. Voilà. Et donc, quand vous regardez quelqu'un, déjà à travers ce que la personne a, vous la liez à une communauté. Quand on vous voit tout de suite avec les voiles, tout de suite, ça parle. On va vous dire, ben, la personne est d'un pays arabe, la personne est musulmane, là, ça dit de soi. C'est comme avant. Quand vous devrez aller en Europe, vous partez dans une boutique, vous payez rapidement une veste et une cravate pour paraître comme le colon. Quand vous descendez à Paris, on dit, ah ben il a porté la veste, il ressemble à nous. C'était une identité.
Vous voyez? Mais aujourd'hui, comment le cinéma doit montrer tout ça au monde? C'est ça le rôle du réalisateur. Ceux qui veulent faire le cinéma doivent, à partir de leur caméra, sortir ce qui marque l'Africain. Vous voyez? J'ai été à un séminaire à Addis Abeba où on a discuté, mais les Éthiopiens réclament que l'arabe est né en Éthiopie. Ceux qui sont en Arabie Saoudite, parce que, mais ils ont discuté, nous on était assis, on écoutait. Parce que moi je ne parle pas arabe, mais ils se revendiquaient la paternité de cette langue. Parce qu'aujourd'hui, c'est une langue mondiale. C'est une langue de communication qui frotte l'anglais, le français et tout ça. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand vous voulez travailler, vous avez par exemple, elle, si elle décide de faire un film, elle va faire son film. Puisqu'elle parle l'amazique, c'est ça. Tu comprends la culture. Tout à l'heure, je vous demandais le bonjour en arabe et de l'expliquer en arabe. Mais quand vous partez en français, vous mélangez tout. Bon, bonjour en français, ça ne veut rien dire. Bonjour, ce n'est pas suivi de verbe, ça n'a pas de sens, c'est pour dire quoi? Donc c'est juste classique. Mais dans les différentes langues, quand vous cherchez à comprendre pourquoi le matin on salue, alors c'est d'abord parce que vous venez de vous réveiller. Ensuite, dans la journée, vous avez des activités. Et vous avez les mouvements du soleil qui commencent le matin et qui terminent le soir. Et moi, la société sur laquelle j'ai travaillé, il n'y a pas de salutation la nuit. On ne se salue pas la nuit. Parce que chez eux, à partir de 18h, c'est la nuit. Et dans leur tradition, seuls les sorciers travaillent la nuit. Donc les humains se reposent. Vous n'avez pas à aller saluer quelqu'un la nuit. Et chez eux, on ne salue pas la nuit. Mais en français, quand on dit bonsoir, ça commence l'après-midi jusqu'à oh là là, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça ne veut rien dire. Mais quand dans nos langues, on arrive à retrouver ces éléments-là, c'est ce que nous appelons les valeurs. Donc ça nous permet de parler de la culture. Alors, quand on nous dit que la culture est universelle, c'est vrai. Mais d'abord, la culture appartient d'abord à une communauté. Vous êtes d'une culture. Et si vous n'êtes pas fier de votre culture, il n'y a pas autre chose qui puisse vous rendre fier. C'est d'abord la culture. On est fier d'une culture. La danse, le chant, le repas. Oui. Okay. Donc la danse, quand on danse, tout de suite, les instruments de musique, vous voyez, tout ça c'est de la culture. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été à la cérémonie d'ouverture du festival. Il y en a qui ont été là-bas. Il y a une femme qui jouait un instrument de musique. La veille, j'ai vu ça au marché, l'instrument, mais je ne savais pas qu'il était aussi puissant. Et c'est quand je l'ai vu jouer ces jours-là, mais je l'ai vu dans une boutique, j'ai posé la question. Ils m'ont dit non, que c'est comme une guitare. Mais quand elle a joué, c'est au-delà de la guitare parce que ça donne d'autres sons, on peut taper là-dessus. Donc, j'ai dit tout de suite, ça ressemble à un instrument chez moi, mais qui n'a pas la même forme. Mais c'est la même manière de faire. Et donc, j'ai dit, vous voyez que culturellement, la communauté qui utilise ça, si j'essaye de voir c'est quelle communauté, et je vais voir chez moi c'est quelle autre communauté, vous allez voir que peut-être, soit l'instrument a quitté ici, et s'est retrouvé de l'autre côté. Et donc, c'est ça qui lie nos communautés. Et donc, nos valeurs culturelles, au-delà de l'éducation, c'est tout ce que nous allons porter aux yeux du monde. En tant que jeune fille marocaine, c'est quoi la culture? Si je vous prends ici, je vous envoie en Belgique, qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, à une jeune fille belge de votre âge,
comme valeur culturelle? On commence là. On commence par vous. Si, à supposer que vous êtes en Belgique, qu'est-ce que vous avez comme élément culturel de chez vous que vous pouvez leur donner? Partager avec eux. Par exemple, Tes valeurs culturelles, c'est quoi? par exemple, la générosité. La générosité. Est-ce que la générosité est une valeur culturelle? Oui. Mais si tu n'as rien, est-ce que tu peux être généreux? Oui. Oui, c'est Comment? partager avec les Oui, mais si tu n'as rien à partager. Si tu n'as rien à partager. Non, le partage n'est pas culturel. Ça, c'est humain. L'identité, c'est quoi? Les ensembles de caractéristiques qui m'identifient. Oui, à qui? Non, tu ne peux pas t'identifier à toi. À ma culture. À ta communauté. Voilà. Oui. C'est quelle valeur culturelle que vous avez dans votre communauté que vous connaissez, vous, que vous pouvez dire à quelqu'un, voici mes valeurs culturelles. Bon, déjà que vous avez perdu votre langue, vous ne comprenez pas votre langue. Ça, c'est la première porte d'entrée. Si vous ne parlez pas une langue, vous avez 50% de perte de la culture. Parce que la langue, c'est le canal de diffusion de la culture. Vous? Non, ça, c'est pas culturel. Non, monsieur, on sait que tous les Marocains sont Donc, ce n'est pas culturel. Partout, tout le monde est généreux. Non. Si. Qu'est-ce que vous appelez généreux? Hein? Par exemple, les touristes, quand ils viennent au Maroc, Oui. la première chose qu'ils disent, que les gens au Maroc sont simples et généreux. Attention, ça c'est des erreurs d'appréciation. C'est pas ça, c'est pas ça. La générosité, c'est pas ça. Ça c'est l'accueil, l'hospitalité. C'est pas là. Moi je l'ai dit, depuis Casa jusqu'à Rabat, tout le monde sourit, on salue, on cause, la ville est propre, les gens te saluent, ils te respectent, c'est bien. Mais ça c'est de l'hospitalité. La générosité, c'est le don. Le don, ce n'est pas seulement l'économie. Et donc, cette générosité-là rentre dans votre hospitalité. Pas une valeur que vous allez détacher de l'hospitalité, par exemple. Parce que si moi je suis là, pour dire que vous êtes généreux avec moi, c'est quoi? Quel critère? Mais vous êtes hospitalier. Par exemple, dans l'hospitalité, vous avez l'ensemble des éléments qui vous permettent de l'autre que vous ne connaissez pas, de l'accepter. Vous voyez la nuance? Mais la générosité, en français, c'est lié à l'économie. Est-ce que tout Marocain enlève et donne? Non. Ce n'est même pas possible dans le monde que tout le monde soit. Donc ça ne devient pas une valeur culturelle. Mais l'hospitalité, ça c'est une valeur. C'est une valeur. Parce que le fait de sourire à quelqu'un, c'est déjà de l'hospitalité. Parce que quand quelqu'un vient, tout le monde est comme ça, il dit, ben ici, c'est pas bon vivre. Il s'en va. Voilà. Donc, ce sont des valeurs. Oui, chez vous, c'est quoi? Ensuite, lesquelles? Par exemple, chez les parents, le costume traditionnel. Hein? Costume traditionnel. Et Oui. aussi la nourriture, par exemple, le couscous. Et ça. C'est aujourd'hui, on mange les couscous. C'est ça? Les vendredis. Oui, Ouais. Je vais. c'est notre Ouais. Voilà, ça c'est une valeur. Oui, c'est ça, c'est là, l'Algérie, marocain. Et notre style de vie. C'est quoi votre style de vie? Les Marocains, par exemple, ils doivent prendre leur dîner et leur petit déjeuner entre En famille, oui. Mhm.
Oui, et elle, le soir, nous Oui. devons prendre le thé marocain. Ah, le soir. Le soir. Le matin, Moi, je prends le matin. chaque soir, nous devons prendre le thé marocain avec des gâteaux marocains. On dit au travail. Mais celui qui n'est pas de la famille, ça veut dire qu'il n'aura pas. Est-ce que moi, je peux venir dans votre famille le soir pour prendre ma part? Oui. Ah bon? Oui, et ça entre dans la généralité. Mais je ne savais pas. Ah, oui. Donc le soir, je vais me promener dans les familles Ah, oui. pour boire le thé. Ah, oui, tu peux. Ah ouais? Oui. Monsieur, Mhm. Allez-y. oui, et par exemple aussi le style de vie, c'est ça. Et la langue, notre langue. Oui. Par exemple, il y a des mots bizarres en marocain. T'as déjà gagné. Comme quel genre de mots? Oui, par exemple, Les proverbes. il y Oui. a des mots qui ne se traduisent pas en aucune langue. Exemple. Sauf les Marocains. Exemple. Quel mot? Quand on est peur, ou par exemple très fatigué, nous disons le billet l'eau est fraîche dans mes cheveux. Non, il faut pas dire c'est froidi dans mes cheveux. Donc je suis fatigué. Oui, je suis fatiguée, Voilà. j'ai très peur. Voilà, j'ai très peur, je flippe. Ok. Ouais, ça c'est les adages, les proverbes, les citations. Les citations Oui. et les sermons, le costume. Oui, j'ai vu ça, j'ai payé. Je vais porter demain. Marocaine, il y a aussi. Avec le chapeau du chef. Oui. Ouais, je vais porter ça demain. Et surtout pour les femmes. Oui. Et ça, le zénige. Hein? Le zénige marocain. Ça? C'est la petite arrêt marocain. Ça veut dire quoi? Ça symbolise quoi? C'est le zénige marocain. C'est quoi Andalous, oui. De l'Andalousie. Espagne, oui, l'Andalousie, oui. Ok. Ok, c'est une culture. Déjà, le Maroc est Culturalisme. Nous avons plusieurs cultures, par exemple, Tani, les Amazirs, les Arabes ou Andalous. Et nous avons des cultures qui sont minorités et des cultures qui sont En majorité. Oui. Donc, la majorité, ce sont les Arabes ou Andalous. Et les minorités sont, par exemple, les Hassani et les Amazirs. Mais ils ont déjà une culture très riche. Hassani, c'est au Sahara. Sahara. Voilà, le film d'hier, c'était sur le Sahara. Oui, c'est sur le Sahara. Oui, donc on est ici. Les valeurs que vous avez. Oui. La religion. La famille. Oui, vous. Oui, parlez maintenant. Vous avez la parole. C'est pas peut-être les éthiques. Hein? Les éthiques. C'est quoi? Les valeurs. Oui. Quelles sont les valeurs que vous pouvez partager avec le monde? Mes éthiques par rapport. Quand je parle avec quelqu'un, je le traite d'une manière. En quelle langue? Vous parlez quelle langue? Voilà. L'arabe. Religion. Hein? احنا انطلقنا العرب وانطلقنا Déjà, اللغة oui. لغة مش فصل Donc, les valeurs que vous avez, que vous pouvez montrer aux autres. Comme la tolérance La tolérance. avec quelqu'un que tu connais. La tolérance avec quelqu'un que tu ne connais pas. Oui? Oui, vous? Si? Tu ne sais pas. Tu n'as pas de valeur. C'est quoi ton ethnie? L'ethnie, c'est quoi? Arabe. Tu parles arabe. Hein? Et comment on appelle le mot valeur en arabe? Valeur. Hein? Dans ça, toi tu as quoi? Tu connais quoi dans ce mot valeur qui est propre au Maroc? Akhlaq, c'est quoi? Ça veut dire quoi en français?
Ah, elle a réuni l'ensemble des valeurs. Donc tu as toutes les valeurs. Oui, vous? J'ai pas de valeur. Vous êtes de quelle ethnie? Arabe. Arabe. Et vous parlez l'arabe. Quelles sont les valeurs que vous portez en vous? Vous ne connaissez pas? Vous avez beaucoup de valeurs. Les chants, les contes, les mythes, les légendes, vous ne connaissez pas? Les 1001 nuits. Vous connaissez les 1001 nuits, les contes? Ah, tout le monde. Ah, tout le monde doit connaître ça. Oui, vous? Hein? Vous ne savez pas? Vous êtes de quelle ethnie, vous parlez quelle langue? Arabe. Oui? Hein? Respect. Respect. Et puis quoi? Ok. Alors, donc en termes de, quand on parle de valeurs, les valeurs sont propres à toute la communauté. Mais vous avez ce que nous appelons ici, quand on parle de valeurs endogènes, les valeurs endogènes, ce sont les valeurs qui vous appartiennent. Ce sont des valeurs qui sont dans votre communauté. Hein? Endogènes, c'est ça? Quand on dit endogène, ce sont des valeurs qui existent dans votre communauté. Donc, comment on peut utiliser ces valeurs-là? 5 minutes. Ok, 5 minutes pour boucler. Alors, comment on peut utiliser ces valeurs-là qui sont propres à nous pour présenter au monde? Par exemple, les valeurs africaines. Donc, ce sont des valeurs qu'on trouve un peu partout en Afrique qui sont communes aux Africains. Il y a d'abord les valeurs au niveau local, donc les valeurs marocaines, les valeurs algériennes, les valeurs burkinabés, maliens, soudanais. Il y a chaque communauté qui a ses valeurs. Et quand nous nous retrouvons au niveau du continent africain, nous devrons dégager des valeurs qui vont régir les Africains ensemble, comme l'Europe a ses valeurs, les Amériques ont leurs valeurs. Maintenant, faire du film documentaire, c'est présenter une réalité de votre communauté sur l'écran. Alors, ce n'est pas pour faire le film documentaire qu'on va aller chercher à monter, on dit bon, toi, tu vas jouer le Safia, tu vas... Non, il faut faire en sorte que ces valeurs soient des valeurs qui régissent les Africains. Vous voyez? Donc, en tant qu'Africain, on doit avoir des valeurs qui sont propres aux Africains. Voilà. Et donc, le film documentaire est un outil aujourd'hui pour montrer aux yeux du monde les réalités que nous avons au niveau africain. Et donc, dans le rendez-vous du donner et du recevoir, qu'on appelle communément la mondialisation, il faut que les Africains amènent leurs valeurs pour que, au contact des autres civilisations, nous aussi, nous soyons debout. Donc, il ne faut pas aller à une rencontre pour recevoir, il faut donner. Et donc, notre cinéma africain, aujourd'hui là, c'est ce que nous avons pour présenter l'image de l'Afrique. Une Afrique qui vit, une Afrique qui a des valeurs, une Afrique qui a la culture et une Afrique qui participe au monde. Vous voyez, donc c'est pour cela, quand vous avez l'occasion, si vous voulez tourner un film documentaire, c'est à vous de voir quelle est la valeur, quel élément je vais prendre pour présenter au monde. Et donc, je vais sur le terrain, je regarde qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait, parce que l'objectif c'est de mettre sur l'écran. Par exemple, quelqu'un ne va jamais arriver au Maroc, mais
à partir du documentaire que vous allez faire sur la femme marocaine, il est au bout du monde, il regarde ça. Ah, les femmes portent des voiles comme chez nous. Ah, les femmes, et ici et là, on est pareil. Ah, les femmes portent des boucles d'oreilles, comme chez nous. Les femmes ont des boucles d'oreilles, c'est pareil. Donc, comme ça, on se reconnaît. On va dire, bon, les boucles d'oreilles, ça devient une valeur propre à vous, à nous, donc une valeur africaine. Donc, c'est pour cela, l'objectif du film documentaire, c'est de montrer la réalité. Ce n'est pas la fiction. Il faut montrer la réalité pour que les gens puissent savoir qu'il y a l'existence, il y a la vie, il y a la culture. Donc je pense que comme les autres sont là, voilà, ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. Donc j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Et que peut-être qu'on se retrouvera à l'autre festival. Peut-être qu'il y en a qui seront à ma place au prochain festival. Je souhaite que dans votre domaine, si vous voulez faire un documentaire, c'est possible. Que vous fassiez l'économie, le droit, il y a toujours quelque chose que vous pouvez, à partir de la caméra, présenter au monde. C'est ce que vous avez, c'est votre conviction, c'est la réalité que vous avez, et c'est ce que vous avez sur le cœur que vous projetez pour que les gens regardent. Donc, à l'instar de la littérature, où on écrit le livre, le cinéma est aussi une option pour s'exprimer. Et aujourd'hui, il faut vous exprimer par tous les moyens pour montrer que vous participez à votre communauté et que votre communauté aussi contribue au rayonnement et au développement de l'Afrique. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Parfait.